Bonjour à tous. Avec la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux, sauvages et d'oiseaux. Il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Genèse 2, verset 19. L'antilope saiga est la seule antilope qui vit dans la région eurasienne, contrairement à la majorité de son espèce qui demeure sur le continent africain. Son museau étrange, en forme de trompe, ressemble à celui d'un autre animal appelé le fourmilier. L'antilope saiga vit dans les régions où le climat est particulièrement rigoureux. Il y fait très froid. D'ailleurs, les scientifiques pensent que c'est pourquoi son museau a cette forme. Ça sert à réchauffer l'air qu'elle respire avant qu'elle ne passe par la gorge et atteigne les poumons. Ses narines sont souples, lui évitant d'absorber la poussière lorsqu'elle broute les végétaux. Pratique. Ce gracieux animal a une caractéristique unique chez toutes les antilopes. Il se recouvre d'un manteau blanc de poils pendant l'hiver, alors que d'habitude son pelage est court et brun. Quelle superbe transformation! Vas-y voir sur internet. Malheureusement, la saïga est en voie de disparition pour plusieurs raisons. Il y a des personnes qui tuent ces antilopes pour vendre leur cornes, bien que ça soit interdit. Deuxièmement, une maladie, la pasteurellose, les rend malades puis les tue. Enfin, de plus en plus de personnes s'installent sur leur région, les poussant à fuir. Ce changement d'habitat diminue ainsi leur espérance de vie. Tout cela est bien triste et injuste. La moralité? Pourtant, Dieu souhaite que tous les hommes apprécient sa belle création et soient émerveillés par la beauté des animaux, et non pas qu'il leur fasse du mal. Dans le livre de la Genèse, il est même écrit que c'est l'homme qui a choisi le nom des animaux, et que Dieu avait créé. Waouh, quelle confiance Dieu a fait à l'homme. Son but était que l'être humain prenne soin de tout ce qu'il avait créé, y compris les animaux. Il compte aussi sur toi aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi ne pas prier pour la protection des animaux en voie de disparition, comme l'antilope saïga? Ensuite, je t'invite à penser à ceux que tu connais et à remercier Dieu de les avoir créés pour ton bonheur. Peut-être que dans le quartier ou ta ville, il y en a. L'activité. Renseigne-toi auprès de tes parents, profs, voisins, ou fais une petite recherche sur internet. Quels animaux de ton pays, quartier, ville, sont protégés par la loi? Que faire si la loi n'est pas respectée? Imagine que la lettre a adressée à ton maire, dans laquelle tu lui conseillerais des pistes à suivre pour mieux protéger les animaux en danger. Tu pourrais la lui envoyer après. Extrait de Jean-Manuel et Marie-Agnès. Bonne journée à tous.